l'emploi de ceux qui s'opèrent dans référence absconse ou même superfétatoire, comme il est de coutume ici, pour illustrer au mieux leur énoncé. Nous nous efforcerons au contraire, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, de faire preuve de la plus belle des sobriétés, sobriété qui nous apparaît comme l'impérieuse condition à la compréhension de notre propos. C'est en quelque sorte pour nous le passage d'une présentation bling-bling à une un peu plus normale. Aussi, en toute simplicité, de vous donner une définition de ce qui est universellement nuisible, l'abondance. L'abondance, ainsi, selon le Robert, est, dans son acceptation la plus large, une quantité de ressources supérieures aux besoins. Qu'est-ce que l'abondance? Un mot et rien de plus, le nécessaire suffit au sage. Cette citation d'Euripide, elle exprime assez bien la pensée stoïcienne. L'idée dans ce courant philosophique, c'est qu'il faut faire la différence entre l'accumulation de plaisirs superflus et le bonheur qu'on trouve par un certain dénuement. La somme, l'accumulation de plaisirs ne fait pas le bonheur, même si elle en crée l'illusion. Ce que je vous dis là, c'est pas pour que vous quittiez cette affreuse société de consommation pour aller élever des lamas au bouton, mais plutôt pour que vous vous rendiez compte que l'abondance, elle peut nuire à l'homme, dans le sens où c'est quelque chose qui le détourne du bonheur. Aujourd'hui, l'abondance, elle a pris la place des grandes idées. Elle s'est substituée à celle-ci. Ce phénomène, il a poussé les individus à ne plus penser, à ne plus débattre, à ne plus réfléchir. Nous nous laissons engourdir et même abrutir par la quantité de plaisir et de biens qui nous est proposée. Il s'agit aussi de vous présenter les terribles méfaits que l'abondance peut avoir pour une des questions qui nous intéressent tous, l'économie. Les conséquences de celle-ci sont en effet monstrueuses. Songez, pour ne prendre qu'un exemple trivial, à la valeur que nous accordons dorénavant aux biens qui sont à la base de notre alimentation. Prenez ce sac de riz qui m'aura coûté la très importante somme de 92 centimes d'euros hier soir au Simply Esplanade rue Georges. Bel exemple de respect pour le travail de ce producteur indien ou pakistanais qui, pour arriver à ce résultat, aura dû passer des heures dans sa rizière avec des conditions de travail à la limite du supportable. Bel exemple aussi de respect pour ce produit nourricier que nous pouvons désormais gâcher allègrement au vu de la valeur qu'il a. L'abondance, je vous le dis, elle nous empêche de voir avec discernement, elle nous empêche de distinguer l'essentiel du superflu puisque nous avons tout à l'excès. Cet exemple n'a que des conséquences d'ordre moral, mais il se peut que cette abondance économique entraîne des conséquences bien plus graves. N'avez-vous jamais entendu parler de ces entreprises qui, tellement grandes, tellement fortes, n'ont pas eu besoin de se moderniser, de s'adapter à un marché qu'elles pensaient pourtant parfaitement connaître? Eh bien, lorsque tel est le cas pour ces entreprises, elles doivent disparaître parce que l'abondance n'incite aucunement à l'effort ni à l'amélioration permanente. Elle est au contraire une invitation à la paresse, à l'oisiveté et à la facilité. Les désastres de cette abondance arrivent même à corrompre jusqu'à la moelle celle qui se tarde d'être de nos jours l'élite de notre société. Penchons-nous ensemble, mesdames et messieurs, sur le phénomène des prépas. Ah, la prépa HEC. Chaque année, on y a échappé. Ils sont plusieurs milliers à encombrer des classes préparatoires où on les gave de soi-disant culture et théories fumeuses sur la manière de vendre mieux une boîte de conserve. Ils ne réfléchissent pas, ils emmagasinent. Ils ne travaillent pas pour eux, mais pour un concours. Le résultat, une fois la dite école de commerce intégrée, on les reconnaît partout à leur suffisance crétine, leur sourire béat à l'idée de se retrouver vendeurs d'aspirateurs. L'abondance a créé chez eux une saturation, un désintérêt total. On est dans l'ère du trop-plein d'informations. L'abondance d'informations, elle a mis fin à leur esprit critique, parce qu'il n'y a aucune hiérarchie dans la présentation de ces informations. Prenez à titre d'exemple cette école qui, méprisant Stendhal au plus haut point, lui a préféré le jaune et le noir. Seule la même. Seule la même qui prétend former une élite à la nation et qui ne produit que majoritairement de la prétention par paquet de mille, le tout dans un cadre très germano-pratin. Mais nous, à Sciences Po Strasbourg, regardez-vous! N'êtes-vous pas fiers de faire partie de cette élite minuscule de 180 personnes qui construira la grande Europe? Néanmoins, peu importe la formation et l'ambition, mes amis, l'homme a beau se cacher, il ne pourra pas échapper aux épreuves de la vie. L'homme, en effet, n'est plus préparé aux rigueurs de la vie. Réfléchissez un temps à ce que l'abondance entraîne chez nous, en nous, les hommes. Nous qui n'avons connu tous ici que cette société où les quantités présentes étaient très largement supérieures à nos besoins, nous sommes devenus parfaitement incapables d'affronter les plus petites contrariétés quotidiennes. La moindre défaillance ou même une quelconque absence prennent des proportions folles très rapidement et nous paraissant insoutenables.
parce que nous avons comme habitude incorrigible de croire que tout est disponible de manière immédiate et renouvelable, que tout peut se résoudre. Or, l'homme, dans sa vie, d'ailleurs, et quelle que soit sa condition, riche ou pauvre, doit affronter des vicissitudes inéluctables. Comment dès lors supporter ces événements que l'on s'est efforcé au cours d'une vie de cacher, de rendre inexistants? C'est ce facteur qui fait que l'on est plus habitué dans nos sociétés à affronter la maladie et même la mort, parce que l'abondance a fait croire à l'homme qu'il pouvait s'affranchir de toutes ces contraintes. Et parce qu'elle nous a habitués au choix permanent, systématique et récurrent, elle rend ce constat encore plus terrible, parce que la maladie ne se laisse pas choisir. En effet, mesdames et messieurs, après avoir encouragé l'abondance de plaisir, on se retrouve aujourd'hui dans une société gangrénée par le sida. Le sida, mesdames et messieurs, c'est le fils légitime de cette société d'abondance que nous dénonçons avec tant de force aujourd'hui. C'est à force de backroom échangistes et de maisons de fistes que toutes nos pièces de 2 € finissent dans le même distributeur. Et je ne vous parle pas de Félix Faure, qui, ayant un peu trop bien compris le concept d'abondance de plaisir, a vécu en César et est mort pompé. Le partenaire sexuel, et je sais que ça peut paraître un peu difficile à croire, c'est ce qui nous dénature, nous rend malheureux, et dans le cas de Félix Faure, nous tue. Vaut-il ainsi mieux collectionner les plaisirs passagers ou explorer en profondeur la femme aimée? Ainsi, mesdemoiselles, on n'est jamais aussi bien dans les bras de celui qu'on aime. Et vous, messieurs, la femme qu'on aime, elle est unique, et c'est pour cela qu'elle a une valeur inestimable à nos yeux. Mesdemoiselles, messieurs, chers jury, ou plutôt devrais-je dire chers camarades, je vais une dernière fois vous asséner mon message, même si après tant de facondes et d'argumentaires pétillants de notre part, nous n'avons plus aucune difficulté à vous convaincre et à vous persuader. Dans cette société de consommation malsaine où l'abondance est reine, nous sommes aujourd'hui les esclaves, les victimes de ce trop-plein de tout. Laissez-moi terminer en citant un architecte égyptien, à mon beau-fils de son prénom que vous connaissez tous, qui 2000 ans avant cette joute abondait déjà dans notre sens. Camarades, on vous exploite, on vous gave, on vous crève à la tâche. Et franchement, voilà. Merci mesdemoiselles, merci messieurs. Votez 1 pour une nuit 5 étoiles en pension complète dans un bidonville indien. Ou votez 2 pour une formule Maxi Best of achetée à un Royal Cheese offert au 32,80, mise sans frontières. En effet, bidonville ou Royal Cheese, il faut choisir. Considérer que l'abondance peut nuire, c'est non seulement douter de son utilité, mais plus encore, c'est remettre en cause l'existence même de cette utilité. Questionner la possible relation cause-conséquence entre la nuisance et l'abondance, c'est déjà admettre le caractère négatif de cette dernière. L'abondance se définit comme une quantité de ressources dépassant la seule nécessité. Mais sa vocation, l'abondance de biens, de ressources naturelles, démontre que sa vocation est positive. Le sujet me remet donc, l'abondance par sa simple existence ne me remet aucun paramètre en cause. Le sujet devrait donc se poser dans d'autres termes, tels que la surconsommation change-t-elle, la surexploitation des ressources détruit-elle notre environnement, l'obésité, un danger américain, la surabondance, un problème pour les déchetteries de demain, des sujets pouvant être liés à notre société. Or ici, il s'agit de l'abondance, terme neutre, authentique, idéal. Douter de son utilité et en penser ses externalités négatives, c'est tout simplement confondre ce qu'elle est et ce que les hommes, entités individuelles rongées par une obsession matérielle, en font, qui devient véritablement problématique. Commençons par l'abondance matérielle. La désapprouver, c'est affirmer que son contraire, la pénurie, est légitime. Vous êtes-vous déjà imaginé participer à Koh-Lanta, dormir à la belle étoile, manger des scarabées? Probablement. Toutefois, désireriez-vous troquer votre passeport européen contre celui d'un Somalien? Par ailleurs, il faut dissocier la consommation des richesses elles-mêmes. Je voudrais centrer mon propos ici sur le fait que l'abondance n'est qu'un état à part entière, qui n'est pas contestable en soi. Malgré cela, le raccourci est bien trop fréquent. L'abondance est confondue avec la surconsommation, et c'est cette surconsommation qui est négative dans nos sociétés modernes. Historiquement, le concept d'abondance remonte à la Grèce antique. La mythologie grecque raconte que la mère de Zeus confiait son enfant à la chèvre Amalthée, craignant que le bébé ne soit mangé par son père. Un jour, involontairement, Zeus cassa l'une des cornes de sa nourrice et lui donna en retour, pour se faire pardonner,
le pouvoir d'abonder de fleurs et de fruits. Cette corne d'abondance représente la richesse et la fertilité. Si l'abondance représente un potentiel inépuisable de ressources, elle fait l'objet d'une recherche permanente. Et oui, l'abondance, fromage français de Savoie. Élaborer les crus entiers, son petit goût de noisette le fait apprécier dans de nombreux pays. Vous avez raison, l'abondance ça fait grossir. Pas qu'aux États-Unis, en Europe aussi. On essaie de perdre de la graisse. Jaurès constatait que l'abondance est le résultat d'une bonne administration. Elle se trouve donc être le symbole d'une réussite éclairée. Je dirais même que l'abondance a pour première vocation de répondre à un principe de prévoyance. Prévoir, c'est se prémunir contre. L'accumulation n'est que la prise de conscience d'un risque éventuel, une recherche de sûreté consciencieuse. L'abondance ne doit pas être une crainte, mais une forme de sagesse. Je me risquerais même à prononcer le terme de vertu. Et oui, mesdames, messieurs, l'abondance est une vertu, un rempart contre la pauvreté, contre la famine, la misère, la disette. L'expression grenier d'abondance, faisant référence aux réserves de grains qui contiennent, en est une bonne illustration. On peut certes discuter de son degré de répartition sur la planète, mais là encore, ce n'est pas l'abondance qui serait critiquable, mais son bon sens. En effet, comme je l'ai souligné dans la définition de l'abondance, le problème n'est pas son existence, mais ce qui en est fait. Les hommes s'accusent mutuellement de l'exploitation des ressources, mais là encore, ce qui est en cause, ce n'est que la surexploitation de ces dernières. L'homme accuse l'abondance, il condamne la société. Parlons des États-Unis, grand thème de la soirée. L'humanité pourrait incriminer McDo, qui porte atteinte à l'intégrité physique de ses clients par une accumulation abusive de Big Mac dans ses fast-foods. McDo, I'm loving it! Slogan dévastateur, se rapproche indéniablement d'une propagande abondante, qui porte également par ailleurs atteinte à l'intégrité morale de ses clients. McDonald's est un tyran, fuyez! Fort heureusement, la société française, comme nombre de ses pays voisins, combat fermement cette abondance, apparemment aussi nuisible qu'impossible à combattre individuellement. Depuis que sont apparues ces réponses puissantes, telles que pour votre santé, manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Ou pour votre santé, pratiquer une activité physique régulière. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré. On a pu constater une véritable prise en charge sociétale d'un mal-être collectif. Non, l'abondance n'est pas un mal. La responsabilité individuelle est quant à elle une obligation. L'abondance ne porte pas à discussion, contrairement au choix que nous faisons. À cette vitesse, bientôt apparaîtront des slogans tels que « Pour votre hygiène personnelle, prenez au moins 2 douches par jour. Pour une nuit réparatrice, ne vous couchez jamais après 22h27. » À qui ou quoi est censé nuire l'abondance? Les hommes créent leur propre dépendance vis-à-vis de l'abondance, la pervertissent au lieu de la considérer à sa juste valeur. À tort, nous traitons principalement de l'abondance en termes matériels. Juger de sa véritable valeur, c'est la considérer sous un autre aspect, politique. L'abondance en politique, c'est le pluralisme. L'abondance permet la démocratie, elle est son fondement inconditionnel, sa base la plus solide, un rempart contre la corruption. Limiter le nombre de partis, de candidats, d'idées, de programmes, c'est prétendre que la majorité détient la sacro-sainte vérité. Affirmer la nuisance de l'abondance, c'est légitimer le monopole du pouvoir, certainement défendable dans des régimes, dirions-nous, du strict. Nous avons vu l'abondance comme principe de prévoyance. Elle est envisagée ici sous une forme d'assurance. Rabelais disait déjà que chacun abonde dans son sens. Alors, crois en cette richesse, Avec plus de finesse, car à toi appartient. le choix de ton destin, C'est à cette vertu perpétuelle, que chacun la décèle, de cette réalité, dépend l'externalité. Je veux faire commencer à l'heure dans ce débat. J'aurais une remarque à vous faire depuis le Nous début. aussi, ça tombe bien. Mais pardon. Depuis le début de cette joute, vous défendez avec vigueur que l'abondance nuit sous toutes ses formes. Donc nous trouvons ça drôle de voir à quel point vous êtes en contradiction avec votre sujet, puisque le début de cette joute, vous abondez de paroles. Cette joute qui est l'expression de l'abondance de paroles par excellence. J'aurais donc une question très simple à vous poser. Avez-vous abandonné votre crédibilité par l'envie de participer à cette joute, ou défendons-nous la même théorie? En tout état de cause, jusqu'à présent, vous nous démontrez qu'on est sur la même longueur d'onde, et cela ne pose absolument aucun souci. Tant pis
question confirme une crainte que j'avais avec Hector, c'est que vous ne compreniez pas ce qu'on attendait de vous dire. Évertuer, on s'est même tué pour vous faire comprendre que l'abondance, ça n'était pas dépasser la nécessité, c'était dépasser le besoin, avoir plus que ce dont on a besoin. Or, toute votre argumentation, ou presque, était basée sur cette assertion qui consistait à croire que l'abondance pouvait être une parade à la pauvreté, à la misère. Non, l'abondance, c'est avoir trop, c'est avoir plus que ce qui est nécessaire, plus que le besoin. Et pas que la nécessité. Je comprends pas très bien ici parce que tu n'as l'air donc de dénoncer l'abondance, alors je crois qu'on l'a tous compris. Pour autant, vous m'avez l'air d'être des gens assez rationnels, donc vous ne préconisez pas non plus la pénurie. Donc, ma question c'est finalement quelle solution préconisez-vous? La pénurie. C'est ça que t'as pas trop Bah, j'ai pas très bien cité aussi. Tu critiques notre abondance de parole, mais c'est parce que vous avez rien à dire. Excuse-moi, mais quand tu parles de McDonald's, c'est quoi le rapport non, mais est-ce qu'on a étudié, est-ce qu'on a parlé une seule fois du McDonald's? On a parlé du McDonald's? Non. Et pourtant, pour vous, l'abondance, elle renvoie à ça, au kebab, au McDonald's, au fast-food. Non, mais je crois qu'on a été suffisamment clair sur la diversité des sujets qu'on a abordés. C'est pas grave si vous nous avez pas écouté. Non, mais on avait une vraie question, on avait une vraie question. Il parle de McDonald's comme si nous en avions fait notre égérie. Alors ici, nous avons parlé de l'abondance comme principe de prévoyance, comme forme d'assurance, et déjà nous n'avons pas dit que l'abondance était, l'avons considéré comme McDonald's, nous avons dit que l'abondance était au contraire un état. Il fallait se détacher de cette idée surconsommation et abondance, c'est pour ça que nous avions pris l'exemple de McDo. Donc, je comprends pas bien, là où tu vas en venir en parlant de McDonald's, comme si non, en fait, clairement, dans quelle génération très simplement, je te renvoie encore une fois à la définition du petit Robert. Franchement, c'était quoi? C'était l'abondance, c'est ce qui est supérieur aux besoins. Alors, franchement, est-ce qu'on doit se nourrir parce qu'on a faim et qu'on a besoin de survivre? Ou alors, est-ce qu'il faut justement en faire trop? Et j'avoue que je comprends pas très bien ça en fait. L'abondance, ça renvoie pas à la pénurie, ça renvoie juste à ce qui est nécessaire. Enfin, non, c'est pas l'abondance. Mais d'ailleurs, vous parlez de besoin, il est intéressant de constater que le besoin...